Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 28 août 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, sur la terre comme au ciel. À lui la louange et la célébration. Lui qui prend le faible et en fait un fort, le pauvre et en fait un riche. À lui soit la gloire. Que Dieu en fasse autant pour toi. Que Dieu aille te chercher là où tu te situes pour t'amener à un palier plus haut, plus élevé au nom de Jésus. Ce matin, commençons notre prière. Il est Seigneur et il t'a donné le salut. Par sa vie, Jésus t'a racheté de la mort. Il est puissant et il a vaincu nos souffrances. Par son sang, Jésus nous a lavés, purifiés de son côté blessé. Pour les fleuves d'amour de son cœur sacré, pour le sang qui nous sauve, viens à Jésus, abandonner ta vie et son esprit coulera à toi comme un ruisseau qui bénit, comme un ruisseau qui bénit et qui donne la vie. Tu es stérile et ton époux veut te laisser. Tu as des problèmes et tu penses que tout est fini. Pour les gens quartiers te pointent du doigt et se moquent de toi. Oui, dis-lui, comme ce fut pour Sarai. Je veux un enfant
Viens à Jésus. Dieu soit béni. Frères et sœurs, ce matin, le thème que je veux partager avec vous s'intitule « Ma grâce te suffit ». Un jour, Jésus se promène sur le bord du lac et il rencontre Pierre. Pierre qui, toute la nuit, avait pêché et qui n'avait rien trouvé. Découragé, il était en train de ranger son filet, lui, Jacques et Jean. Et Jésus arrive. Jésus monte dans la barque de Pierre. Il demande à ce que Pierre l'avance un peu sur l'eau. Après, Jésus commence à enseigner. Il parle. Ensuite, il dit à Pierre, avance de ce côté et jette le filet. Pierre dit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais à ta parole, je jette le filet. Et Pierre appelle Jacques et Jean, ils reprennent le filet, ils jettent là où Jésus les a indiqué de jeter le filet. Et qu'est-ce qui se passe? La pêche miraculeuse. Ils se retrouvent avec une grande quantité de poissons. Ils en prennent tellement que Pierre commence à se poser des questions sérieuses. C'est qui cet homme? Qui est cet homme qui vient m'indiquer là où je vais jeter le filet? Moi, Pierre, qui ai pêché toute la nuit en vain, alors que Pierre est fils de pêcheur. Il a fait ça depuis son enfance. Donc, on peut dire que c'est un agrégé dans le domaine de la pêche. Il s'y connaît. Il a peiné toute la nuit avec Jacques et Jean sans rien prendre. Mais quand Jésus parle, il prend une quantité extraordinaire. Et Pierre finit par dire à Jésus, retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Luc chapitre 5, le verset 8. Et Jésus lui dit, désormais, ce n'est plus les poissons que tu prendras, mais c'est des hommes. Frère, Pierre a regardé Jésus et il a vu Jésus trop grand, trop puissant pour être son proche, trop fort pour que lui qui est né dans le péché, qui pêche, puisse être proche de ce Jésus-là. Et à la vue de la merveille accomplie, Pierre dit, éloigne-toi de moi. Frères et sœurs, parfois, vous et moi, nous nous éloignons de Dieu ou bien nous lui demandons de s'éloigner parce qu'à la vue des grandes œuvres qu'il accomplit, nous nous jugeons indignes d'être ses intimes, ses proches, ses amis, ses enfants. Parfois, lorsque nous regardons nos efforts, nos échecs, et nous voyons ce qu'il a accompli dans la vie des autres, on se dit, ce Jésus-là, c'est trop beau pour être vrai. Il est peut-être le Dieu des autres, pas pour nous. Il fait d'ailleurs pour les autres, pas pour moi. Frère, Dieu aime tout le monde. Il fait pour tout le monde. Mais chacun en son temps, chacun à son tour. Tout le monde sera servi. Mais on commence dans cette rangée, on va dans l'autre rangée. Au fur et à mesure, toute la salle est servie et satisfaite. Dieu te servira. Une de nos sœurs au café prophétique qui échange parfois avec moi, avec qui je prie,
a exprimé plusieurs fois certaines difficultés. Plusieurs fois, elle se demandait, mais pourquoi c'est si dur? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas me bénir, moi aussi? Pourquoi il ne peut pas bénir? Il n'y a même pas une semaine qu'elle me disait, mais pourquoi il ne peut pas bénir mon mari directement? Pourquoi il ne peut pas faire pour mon mari? Et lorsqu'on a donné l'enseignement ici, on a dit que Dieu prend par les chemins qu'il veut pour venir faire ce que lui veut. Elle m'a écrit, elle m'a dit, c'est vrai, j'attends de Dieu qu'il fasse tel, mais à chaque fois, il répond à mes prières, mais par la voie que je ne veux pas. J'aimerais qu'il réponde par telle voie aussi. Il n'y a même pas de cela une semaine, je pense bien, qu'elle me disait ça. Et je lui ai dit, c'est légitime ce que tu penses, mais Dieu fera ce qu'il doit faire. Hier, son époux m'a écrit. Et quand je n'ai pas eu le temps de répondre à l'époux, mais j'ai été attiré sur sa photo de profil. Quand j'ai regardé sa photo de profil, j'ai dit simplement, Seigneur, cet homme ne peut pas rester comme ça. Juste à cause de sa photo de profil. J'ai regardé sa photo seulement et j'ai dit ça. Je n'ai pas pris le temps de prier pour lui. Je n'ai pas pris le temps de lui répondre parce que j'étais vraiment pris. Mais j'ai regardé la photo de profil et j'ai dit, il ne peut pas rester comme ça. Et avant que je ne commence Café Prophétique, la femme m'écrit, le monsieur m'écrit aussi. Il vient d'être retenu à un concours et affecté déjà à son prochain poste en Côte d'Ivoire, dans une ville de la Côte d'Ivoire. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, notre Dieu est bon. Il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Pourquoi? Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Ma grandeur s'accomplit dans ta petitesse. Ma gloire s'accomplit dans ta pauvreté. C'est-à-dire, avec tes manques, moi je déploie ma grandeur. Et ce matin, Dieu veut dire à quelqu'un qui m'entend, ma grâce te suffit. Ce n'est pas une question de dignité ou de justice, c'est une question d'amour et de grâce. Dieu ne donne pas parce que tu mérites, tu es trop saint, tu es trop correct. Comme Pierre pouvait dire, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Non, je ne vais pas m'éloigner parce que tu es un pécheur. Je ne t'ai pas donné le poisson parce que tu étais bon. Je t'ai donné parce que moi je suis bon. Dieu fait grâce, pas parce que nous on est bon, mais parce que lui il est bon. Et ce matin je te dis, viens à Jésus. Viens à lui. Ne te limite pas, ne regarde pas ton infimité, regarde pas tes faiblesses, regarde pas ton passé, regarde pas ce que tu ne fais pas bien. Ne lui dis pas éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Non. Dis-lui Seigneur, quelle grâce. Je sais qui je suis, je sais qui tu es. Mais si tu viens vers moi, Seigneur, je tends les mains comme un enfant. Prends-moi. Jésus dit ma grâce te suffit. Ce qui te suffit, ce n'est pas ta sainteté, ce n'est pas ta pureté, ce ne sont pas tes efforts. Ce qui te suffit, ce n'est pas tes relations, frère. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des relations, mais qui n'aboutissent pas. Ils connaissent beaucoup d'hommes, mais ils n'ont pas le soutien. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de personnes, qui sont même dans les sectes, et ils font faillite. Donc, ça là ne garantit rien. Mais ce qui garantit tout, Jésus le dit, ma grâce te suffit. Peu importe ce que tu vis, Jésus, par son sang, t'a lavé, il t'a purifié. Mais comment il va te laver et te purifier avec son sang si tu es déjà pur? Viens à Jésus comme tu es. Ne te limite plus. Comme un enfant sale,
n'aie pas peur de venir dans les bras d'amour de ton Père. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face pouvait dire, j'aurais beau commettre tous les péchés du monde, je viendrai me jeter dans ses bras d'amour. Viens à Jésus. Abandonne-lui ta vie et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Jésus t'appelle, non pas parce que tu as un effort qui lui plaît, mais parce que lui, il veut te faire grâce, don immérité, tout simplement. Tu es stérile, ton époux veut te laisser, tu as des problèmes et tu penses que tout est fini. Quelle est ta situation? Tu as pené toute la nuit, tu n'as rien pris. Les gens se moquent de toi. Tu as peut-être même honte de toi-même, au point où tu n'as pas envie de croiser les gens, comme cette femme-là que Jésus a rencontrée au puits de Jacob. Elle allait puiser l'eau à midi parce qu'elle évitait le regard des autres. Jésus ne te juge pas, il te fait grâce. Dis-lui ce que tu veux, non pas parce que tu mérites, mais parce que tu sais qu'il est bon, suffisamment bon pour te donner. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, tu es grand, tu es saint, tu es roi. Quand tu rentres dans ma barque à moi, je suis indigne de te recevoir. À cause de qui je suis? Un homme pécheur. Mais tu as dit dans ta parole que ta grâce me suffit. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 12, tu dis que ta grâce me suffit. Alors Seigneur, je ferme mes yeux sur mon infimité, mon incapacité, ma faute, mes faiblesses, et je regarde à ta bonté. J'accueille ce matin ta grâce. Ce que j'espère avoir, mais dont je me sens indigne, je m'ouvre à le recevoir ce matin. Je reçois ton amour, je reçois ta grâce, ta bénédiction, ton enrichissement. Oui Seigneur, je reçois ta volonté de me restaurer, de me repositionner, de me grandir, de redorer mon blason. Merci Seigneur. Parce que tu vas me chercher du tas d'ordures et tu viens me faire asseoir à la table des rois. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu me donnes non pas parce que je suis digne de l'avoir, mais parce que tu es bon pour me le donner. C'est pourquoi ce matin, j'accueille la santé. J'accueille l'amour que tu me donnes. Merci Seigneur. Merci parce que tu me fais grâce. Tu changes mon vêtement de deuil en vêtement de fête. Oh, Jésus fait du bien ce matin. C'est l'heure pour beaucoup de personnes. Le coq a chanté. L'aurore se lève. Le jour arrive. Dieu est en train d'apporter son soleil dans la vie de beaucoup de personnes qui ont connu l'obscurité, qui sont restées dans le noir pendant longtemps. Dieu veut te faire sortir. Écoute-moi, Dieu veut t'envoyer la lumière. En même temps que je parle, il y a quelqu'un en prison qui doit sortir.
My God. Il y a quelqu'un en prison qui doit sortir. Oh my God, merci. La personne doit sortir incessamment. Dieu te libère, Dieu te libère, Dieu te libère. Dieu visite les prisons en ce moment pour sortir des gens sa grâce, son amour. Oh my God, c'est beau. Dieu te visite, Dieu vous fait grâce. C'est l'heure. La nuit est en train de passer. L'obscurité est en train de se dissiper. Le jour est en train de se lever. Sois en paix. Dieu fait pour toi. Accepte. Accepte. Accepte son amour. Dieu te relève. Il y a une personne qui ne croit plus en la possibilité qu'elle se marie. Et elle a dit que c'est parce que Dieu est en train de la punir à cause de la vie qu'elle a menée depuis avant jusqu'à maintenant. Elle-même, elle se dit que à cause de ce qu'elle a vécu là, Dieu ne peut plus lui donner la grâce de se marier. Elle s'est auto-disqualifiée en regardant sa vie jusqu'à maintenant. Elle se dit, avec tout ce que j'ai vécu, avec mon histoire et l'étape où je suis, Euphonomie, c'est fini, c'est fini. Non, Jésus vient te donner la grâce à nouveau. Tu seras surprise qu'il te donne un mari, un mariage. Pour te dire, c'est pas que je suis content de ta vie, mais que moi, Dieu, je donne avec amour. Accueille mon amour. Accueille mon amour. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. À ce soir, je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Café prophétique de ce matin. Nous nous arrêtons là. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.